Moi, salut les amis, et c'est pour moi un immense plaisir pour moi ensemble avec vous. Je dis qui c'est mardi 13 août, ensemble pour nous poursuivre avec étude école sabbat semaine. M'a rappelé semaine ça, étude l'enseignement numéro 7, enseigner aux disciples, première partie. Mais je dis à nous parler ensemble la montagne et la multitude. C'est thème pour jeudi. Bien avant de commencer, à nous prier. Nous remercions éternel notre Père et notre Dieu pour ça fait pour nous et pour ça encore qu'on a réalisé dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que nous aujourd'hui pour nous capables de jeter coup d'œil sur ça qui est écrit dans la parole. Nous demandons et de nous comprendre davantage la parole ça et ben nous force à courage puis cet esprit pour nous pratiquer dans la vie. Merci parce que vous entendez nous dans nom Jésus n'adresse. Amen. Amis, me remercie, félicite, encourage pour ensemble d'efforts que vous avez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études. École du sabbat. Et m'a rappelé, chaque fois fin étudier, plaisir pam, c'est toujours encourager, partager études avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, capable de briver, étudier leçon école du sabbat. Si vous pouvez abonner, n'a pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous avons étude numéro 7, enseigner aux disciples, première partie. Verset à mémoriser, Marc chapitre 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est texte ça nous gagne pour nous mémoriser pendant semaine. Je dis à nous parler ensemble la montagne et la multitude. Nous allons lire ensemble de Marc chapitre 9, verset 1 à 13. Nous allons regarder qui ça, Pierre, Jacques et Jean, ils étaient dans la nuit lorsqu'ils étaient ensemble avec Jésus. On a regardé ensemble. Marc chapitre 9, verset 1 à 13. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car il ne savait que dire, les fois les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'il avait vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'il y vienne premièrement? Il leur répondit, il y viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il décrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Eh bien, prédiction que Jésus fait dans Marc chapitre 9, verset 1er, selon laquelle certains qui se tenaient avec lui, ils n'ont pas mouru. Qui étaient avec lui, ils disent qui pas mourir avant que le royaume bon Dieu a venu en puissance. Et une jeune parole, ça, qui t'a pas accompli quelques jours après. Lorsque Jésus t'a mené Pierre, Jacques et Jean avec les sous-montagnes là, et là, Jésus t'a pas transfiguré dans la présence devant eux, dans la gloire du royaume céleste. Élie, Moïse, t'es venu et t'es sorti dans le royaume céleste pour capable parler ensemble avec Jésus. Luc notait qu'il parlait du départ de Jésus et ce qu'il était sur le point d'accomplir à Jérusalem. Nous avons ça dans Luc 9, verset 30 et 31. Comme ça, eh bien, scène de gloire, ça, elle était liée avec la mort prochaine de Jésus sur la croix. Et cela donnerait de l'espoir quand les disciples le verraient
crucifié. En descendant de la montagne, le lendemain matin, 3 disciples te demandé avec Jésus si Élie t'a dû venir en premier. Eh bien, l'idée ça, il était probablement lié avec l'attente que Élie gain pour capable de reparaître avant la venue du Messie. Et Jésus t'a pas répondre qu'il était déjà venu. Il fait référence avec Jean-Baptiste. Tout comme il avait tué Jean-Baptiste, et c'est ça Jésus dit oui, les mêmes tout, il est pour mourir en bas main. Mais différence qu'il y a bien, c'est que après 3 jours, lui-même, la ressuscité. Après la nuit de gloire, la scène au pied de la montagne était un triste décor. 9 disciples qui étaient restés là, ils étaient rencontrés avec un garçon, et monsieur ça, il était possédé par un démon, et les disciples pas capables de guérir monsieur ça, ils pas capables de chasser démons. Lorsque Jésus lui-même est entré en scène, tout le monde courait venir voir Jésus. Et l'histoire t'a pas porté sous pouvoir que démon était gagné sous petit homme ça. Démon était maltraité. Et Jésus te semblé prendre un peu de temps avant que lui-même était guéri et non ça. Et papa petit garçon t'es venu parler avec Jésus, il t'a demandé Jésus pour capable chasser démon pour petit garçon pour qu'il soit capable d'être en paix. Mais question monsieur a te gain doute là-dedans. Qui question le poser Jésus? C'est dans Marc chapitre 9 verset 22, il dit Jésus si vous capable faire un bagage pour moi. Venir au secours de moi-même, gain compassion pour nous parce que petit moi li malade, disciple yo pas capable faire rien pour lui-même. Et Jésus captait immédiatement expression doute qui gagne la caille par petit garçon. Et Jésus va dire qui ça dit là? Ou dit si capable. Mais qu'est-ce que nous avons posé? Est-ce que Jésus a bagay il pas qu'à faire? Jésus a fait tout bagay. Ça fait Jésus capter attention capter expression par petit garçon, lui expression ça il gagne doute là-dedans. Soudain comme un éclair venant du ciel, papa petit garçon va comprendre que et c'est pas seulement petit garçon qui gagne un problème. Lui même tout, il gagne un problème, il a un problème d'incrédulité. Il comprend incrédulité par là capable un obstacle qui est capable d'empêcher petit garçon dans une guérison. Et lorsque Jésus dit comme ça, Jésus tourne la question pour dire ou dit si capable, monsieur Tabral désespérément Tabral déclarer avec Jésus, Tabral fait phrase mémorable ça pour dire je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et même moment, Jésus t'a guéri petit garçon. C'est-à-dire, nous, sous montagne là, Jésus permet avec disciples pour contempler la gloire de Dieu. Ok, parce que t'as parlé de Jésus transfiguré. Et lorsque Jésus descend de montagne là, il va faire l'autre guérison. Et qui guérison il va le faire? Dans le ministère, il va guérir un jeune homme qui était possédé par un démon. Et par petit garçon qui devine côté Jésus à nous, elle te gain doute. Mais Jésus capte expression ça. Si vous capable là, Jésus retourne et parole là sous forme de question. Et même moment, monsieur t'a pas comprendre. Comportement li capable servir un obstacle à la guérison. Petit garçon là, il t'a pas dit Jésus oui, il croit qu'il capable faire toute bagarre pour lui, il t'a demandé Jésus pour capable venir au secours. Non au secours de petit garçon mais au secours de incrédulité, c'est-à-dire il comprend que lui-même est capable de servir un obstacle avec et petit garçon pour empêcher lui-même la guérison. C'est-à-dire moment ça avec vous dans toutes circonstances, nous devons faire confiance ensemble avec bon Dieu nous. Dans la réflexion que nous avons pour journée, dans quelle situation le cas échéant avez-vous dû crier je crois, viens au secours de mon incrédulité? Qu'avez-vous appris de ces expériences? La montagne et la multitude, c'était portion pour aujourd'hui. Merci de notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Et pour que jour après jour, nous sommes capables de comprendre davantage d'enseignements sérieux et puis mettre en application. Nous pas qui mérite, dans Jésus, nous prions. Amen. Amis, déjà, je vous souhaite une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.